à tous, ici KiringZ, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing d'un nouveau katana. Et oui, attendez, hop là, ici, le voici. Celui-ci c'est le sabre de Yoriichi Tsugikuni, donc qui est le premier Demon Slayer de l'histoire de Demon Slayer. Donc je vais vous montrer son sabre, parce qu'il est absolument exceptionnel. C'est abusé, le style de ce truc. Voilà, hein, me fait pas chier, j'arrive pas à couper les trucs. Hop, ça dégage. Ça vous avez beaucoup plu celui d'Yami, donc j'espère que celui-là vous plaira aussi. Donc, euh, je peux pas trop vous parler du personnage, ce qui est c'est assez dommage, parce que du coup on n'a rien vu dans l'animé. Voilà, on peut juste dire qu'il a combattu Muzan, vu qu'on l'a vu, on l'a vu combattre Muzan. Enfin vite fait, on l'a juste vu avec Muzan qui était au sol, voilà. Donc voilà, il est très très fort ce Yorichi. Enfin, en soi, je vous ai donné son nom, mais si je vous parle de katana, je suis obligé de donner son nom. Monsieur Yorichi Tsugikuni. Si j'arrivais à... Voilà, il va être ouvert, attention. Pas là, pas là, pas là. Hop là, les petits papiers bulles, toujours propres chez Mangadori, toujours le même truc. Je regarde souvent ce qui se passe sur ce site-là et j'ai vu celui-là, j'ai fait oh putain, faut que je l'achète. Il fallait que je l'achète celui-ci. Non seulement parce que je trouve que Yorichi il me ressemble un peu, genre je suis calme et réservé, mais je suis quelqu'un Oh, oh purée, ouh, je le sens dans ma main, la prise va être ouf. Je tiens pas la poignée encore, mais la prise va être grave ouf. Le voilà, le katana de Yorichi. Magnifique, encore sous plastique encore. Voilà. Oh là 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 là. Oh, cette poignée. Elle est cool en vrai. Bon, je trouve que ce qui est dommage, c'est le fourreau noir qui tranche trop avec le doré de la lame. Alors là, on a une poignée assez basique, même si techniquement, on n'a pas comme tous les autres, en fait, on n'a pas la même matière. C'est un espèce de, je sais pas trop ce que c'est. On dirait un papier les papiers de nappe, vous savez, enfin genre les nappes un peu rugueuses, je sais pas trop quoi. Ce que j'aime bien, c'est surtout ça là. C'est pas des trucs bien carrés, c'est comme ça. Je trouve ça assez stylé. La garde, on dirait un sabre de One Piece, quoi. Vraiment, genre, attendez, je vais essayer de vous le montrer à la caméra. Voilà, on a un sabre assez classique, hein, niveau comme ça, même si la poignée reste assez, assez étrange quand même. Le fond là qui est en or, j'ai dégagé la lame. La lame est magnifique, hein, je vous préviens. Oh, oh là là. Regardez-moi cette lame rouge absolument extrêmement stylée. C'est abusé. Oh là là. Il y a encore un peu d'huile dessus du coup. L'autre il en avait pas, celui d'Yami, il en avait pas trop. Oh mais ce rouge. Vous voyez un peu plus clair sur la sur la vidéo, mais moi genre ça rend vraiment un rouge sang sombre. Waouh. Est-ce que vous allez voir le caractère? Voilà, il y a le caractère. Je crois que c'est Slay. Il me semble, j'avais lu que c'était Slay quelque part. Caractère Slay. Ah, la lame qui est déjà décalée, MDR. Ouais, je sais pas pourquoi. Ouais, franchement, moi l'or et le rouge, je trouve ça méga stylé. En termes de prise en main, voyons, j'ai essayé de me lever pour vous montrer ce que ça donne. Donc, je vais faire comme avec celui d'Yami. Donc, on a un katana méga léger en plus. Enfin, il est quand même assez lourd en fait. Mais c'est bizarre parce que le poids en entier est plus lourd que celui de Yami. Enfin, sur ce que les autres en fait. Mais genre, la poignée est tellement fine que ça fait un espèce de truc léger bizarre. Un peu chelou. Mais franchement, quel style, regardez. En entier dans la cam là. Oh là là, mais quel style. Déjà, le perso est grave stylé, mais en plus son sabre là. Donc ça, normalement, ça devrait être la première Nichirin Sword de toute l'histoire finalement, puisque le premier Demon Slayer c'est Yorichi. Voilà, ce feu en plus, qui représente le souffle du soleil finalement, puisque c'était le souffle
de Yorichi. Euh, Ouais, grave stylé, hein. Ce mélange or, noir, rouge. J'essaie de trouver les. J'ai du mal à avoir des impressions sur ce sabre-là. Il est un peu extrêmement étrange en fait. Parce que j'ai l'habitude de tenir des sabres qui ont la poignée avec des. Comment ça s'appelle? Je sais pas trop comment c'est, mais cette matière-là. Mais celle-ci, elle est vraiment ultra différente. Est-ce que je crois que. Non, ça va en vrai, je chope même pas des petites poussières dorées, donc ça va en vrai. Franchement, celui-ci méga stylé. Par contre, j'ai la lame qui est légèrement décalée ici, là, regardez. Elle est déjà décalée là. Il y a de l'huile, ouais, dessus. En fait, des fois ils mettent de l'huile pour, enfin, ou je sais pas quoi, trop ce que c'est. Je pense que c'est de l'huile quand même, pour pas que que le fourreau raye la lame en fait. Franchement, j'aime bien la prise en main en vrai. Elle est sympa, je trouve. Ça change un peu, mais attendez que je l'abîme pas. Ouais, enfin, je fais une vidéo d'unboxing, mais je fais quand même de la prise en main parce que j'aime bien faire ça. Ouais, grave stylé. What? Pourquoi il y a des morceaux de plastique? Il y avait un petit morceau de plastique qui s'était glissé dans mon fourreau. Voilà, je vous montre le fourreau. Donc bah, noir avec les extrémités en doré comme ça. Donc plutôt stylé. Vraiment cool. Tout ça pour 40 €. Ah, donc voilà, le sabre de Yorichi. J'ai fini ma vidéo, du coup je finis ça ici. J'espère que ça vous aura plu et pensez à vous abonner si vous aimez mon contenu et on se retrouve plus tard. Bye bye.